Salut frères et sœurs dans le Christ. Salut chers amis de la page Vie dans l'Esprit. Recevez de la part du Seigneur grâce et bénédiction. Et merci pour votre fidélité au Seigneur. Merci pour votre attachement à la Sainte Église catholique. Et je profite pour saluer le Père Paul, le frère Stéphane Amos, pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre du Seigneur, le travail qu'ils abattent dans la vigne de Dieu. Et nous prions pour que ce séminaire soit tout aussi meilleur que les précédents pour vous enrichir. Et le thème que je voudrais partager avec vous est celui de la canonisation, les critères de canonisation. Vous savez que dans l'Église catholique, nous avons des modèles de sainteté, ce que nous appelons les saints, que nous célébrons quotidiennement tout au long de l'année liturgique. Chaque jour, dans l'Église, nous faisons mémoire d'un saint. Donc il y a des mémoires facultatives et il y a des mémoires obligatoires. Ces mémoires obligatoires, c'est surtout parce que ce sont des saints qui ont laissé quelque chose de très important dans l'Église, soit leur manière de vivre, soit par leur enseignement. Alors, comment est-ce qu'on devient saint? Quels sont les critères de canonisation dans l'Église catholique? C'est ce que nous allons ensemble voir, le procès de béatification, de canonisation, ces enquêtes poussées en passant par l'avocat du diable. Alors, je demande au Seigneur de nous donner cette grâce, de pouvoir mettre sur nos pauvres lèvres des paroles pétries de sagesse pour conduire son peuple dans une profondeur spirituelle et puis une meilleure connaissance de l'Église, parce qu'un tel thème, c'est pour connaître l'Église, c'est pour mieux connaître l'Église et mieux l'aimer. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus avait ce profond désir de devenir une sainte, et ce désir doit habiter le cœur de tout un chacun. Elle disait: Dieu ne saurait mettre dans le cœur d'un homme un désir irréalisable. Et nous sommes appelés à devenir saints. Et comment est-ce qu'on devient saint? Il y a trois étapes que nous allons ensemble voir pour devenir saint. Il faut d'abord qu'un groupe de fidèles puisse porter cette cause auprès d'un prêtre qui, lui, va se charger de déposer ce dossier auprès de l'évêque, donc l'évêque du diocèse. Le procès de canonisation commence d'abord au niveau local, c'est-à-dire dans un diocèse, avant maintenant de devenir universel, c'est-à-dire avant d'arriver à la congrégation pour la cause des saints. Et ce groupe de fidèles qui introduit ce dossier, on les appelle acto causae, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des pétitionnaires. Ils viennent parce qu'ils veulent proposer à l'Église un fidèle qui, selon eux, a vécu dans une profonde piété, a vécu en conformité avec les saints évangiles. Alors, la première étape, avant d'être bienheureux, c'est l'étape de vénérable. On est d'abord vénérable avant de devenir bienheureux. Et le vénérable, c'est celui qui est reconnu par l'évêque diocésain. Donc, j'appartiens à un diocèse, un fidèle décède, un groupe va introduire la cause de canonisation, d'abord de béatification, auprès de l'évêque, et les enquêtes vont être faites avant que cette personne soit déclarée vénérable. Pour que l'évêque puisse dire officiellement au niveau local que tel fidèle décédé est vénérable,
il faut qu'il ait vécu de façon exemplaire. Il faudrait qu'il ait vécu de façon exemplaire. Donc, ce statut de vénérable n'a en lui rien de théologique. Et il ne peut pas sortir en dehors de la localité. Il n'est pas encore proposé à la vénération des fidèles au plan universel. C'est d'abord local. On a constaté peut-être dans le diocèse de Paris, dans le diocèse de Lomé, dans le diocèse du Québec, d'Agboville, que tel fidèle a des vertus. Proposons à l'évêque, une enquête est menée et selon nous, nos propres critères humains qui ne sont pas encore poussés, nous pouvons dire que ce dernier est alors vénérable. C'est lorsqu'il est vénérable qu'on peut maintenant introduire le dossier de béatification. Ceux qui sont béatifiés, c'est ceux que nous appelons les bienheureux. Et ce procès revient à l'évêque diocésain. C'est-à-dire l'étape de béatification revient à l'évêque diocésain. L'étape de la vénération, pour qu'un fidèle de fin porte le titre de vénérable, revient également à l'évêque diocésain. Donc c'est l'évêque diocésain qui confère ce statut de vénérable au niveau local. Donc une fois que ce fidèle de fin est maintenant vénérable, il peut être proposé au niveau local, donc au niveau de son diocèse. Il peut être également proposé au niveau de la région ou au niveau de la nation, simplement, mais pas sur le plan universel. Et avant d'arriver à ce statut de vénérable, on cherche dans la vie du fidèle de fin ce qu'il a fait de bon et aussi ce qu'il a fait de mal. Voilà. C'est en fonction de ces deux arguments que l'évêque pourra se prononcer s'il peut être vénérable ou pas. Bien sûr, un saint n'est pas un ange. Un saint, c'est un pécheur, mais c'est quelqu'un qui a une grande confiance en Dieu. Jésus-Christ est le seul qui n'est pas péché. Mais nous sommes soumis au péché. Avec nos faiblesses, nous pouvons toutefois être pris comme modèle de pureté, modèle de sainteté. Alors, une fois le statut de vénérable, nous pouvons maintenant entamer le procès de béatification. Et ce procès de béatification, qui revient à l'ordinaire des lieux, donc à l'évêque local, va maintenant faire parvenir ce dossier à Rome, à la congrégation pour la cause des saints. Au sein de la curie romaine, au sein de l'Église catholique à Rome, au Vatican, il y a différents dicastères, c'est-à-dire ce sont des sortes de ministères qui gèrent la vie universelle de l'Église romaine. Et il y a un dicastère, donc un ministère, qui a en charge tout ce qui est procès de canonisation. Ce dicastère s'appelle la Congrégation pour la cause des saints. Une fois que le dossier parvient à Rome, à cette congrégation, il y a tout un processus, comme un procès normal, civil. Il y a les instructions à charge et à décharge. Au cours de ce procès, il y a une personne qui intervient, qui a un rôle très important, c'est le rôle de l'avocat du diable. L'avocat du diable est généralement un prêtre qui a pour mission d'enquêter en profondeur sur la vie du candidat à la béatification. Il va chercher à savoir tout ce qu'il a fait de mauvais. Voilà pourquoi on lui donne ce sobriquet
de l'avocat du diable. Donc c'est de là qu'est partie cette expression être l'avocat du diable. Pourquoi est-ce que c'est un rôle important? Parce qu'on ne veut pas tomber dans l'émotion. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des critères également pour introduire un procès de canonisation, il faut que le fidèle défunt soit décédé de plus de 5 ans minimum, voilà, avant qu'on puisse introduire des procès de canonisation. Mais il arrive parfois que nous fassions entorse à la règle, notamment lorsqu'il s'agit de la canonisation de Mère Teresa et celle de Jean-Paul II. Quels sont les critères requis pour parler de canonisation? Il y a, premier critère, il faut être mort. On ne canonise pas un être vivant. Hein. On peut encenser. Vous pouvez encenser un prêtre pour qui vous avez de l'estime. Vous pouvez encenser un fidèle pour qui vous avez de l'estime. Mais on ne peut pas le canoniser. Tant qu'il n'y a pas mort, il n'y a pas de procès de canonisation. Voilà. Donc, le premier critère, c'est d'être mort. Le deuxième critère, c'est la vie exemplaire. Hein, la vie exemplaire, avoir vécu les vertus évangéliques. Et le troisième critère, qui est aujourd'hui de plus en plus assoupli, il fallait qu'il y ait 2 miracles. Voilà. Hein, 2 miracles, obtenus 2 miracles du moins, par le suffrage du candidat. Donc, lorsqu'on veut introduire un dossier et qu'on dit celui-là a été béatifié, avant de le canoniser, les fidèles vont commencer à l'invoquer, à solliciter son intercession. Et si il y a des guérisons miraculeuses, 2 guérisons miraculeuses, on peut alors pousser le procès de canonisation. Il faut aussi dire que pour passer du statut de vénérable au statut de bienheureux, c'est au moins, c'est minimum 12 années. 12 années d'études, 12 années de procès, avant de pouvoir passer à la dernière étape, qui est celle de la canonisation. Les critères de canonisation ont été modifiés par Jean-Paul II en 1983. Donc, c'est sur ces critères que nous nous appuyons, ou du moins que la Congrégation pour la cause des saints s'appuie pour valider ou invalider un dossier de canonisation. Deuxième, ou un autre élément, du moins qu'il faut savoir, c'est que la canonisation, c'est pour 2 types de saints. Nous avons 2 catégories de saints. Soit un martyr, soit un fidèle qui a montré beaucoup de vertus. Alors, les martyrs, nous en avons beaucoup dans l'Église. Et parmi les saints que nous célébrons tout au long de l'année, il y a beaucoup de martyrs. Il faut savoir que dans les premiers siècles de l'Église, la plupart des saints étaient des martyrs, puisque être chrétien était passible de mort. C'était des gens qui étaient persécutés. Et au nom de leur foi, ils ont accepté de mourir pour le Christ. Donc, ce témoignage n'a plus besoin d'enquête. Ce témoignage n'a plus besoin de procès. On ne peut pas mettre en doute quelqu'un qui, pour son amour pour le Christ, a décidé de donner sa vie. Il est vraiment configuré à Jésus-Christ et il a décidé de mourir comme lui. Donc c'est un martyr et il est automatiquement déclaré saint. Mais avec le fil des ans, on a de plus en plus de moins de martyrs, ceux qu'on a appelés des martyrs rouges. Maintenant, nous avons des martyrs blancs. Les martyrs blancs, ce sont des gens qui ont vécu des vertus. Ils acceptent de se faire souffrir, de se priver des choses du monde pour le Seigneur, pour faire rayonner une certaine pureté, une certaine sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
elle n'est pas martyre, mais ce que nous mettons, ou ce que l'Église met en exergue en nous proposant la vie de Thérèse, ce sont ses vertus, son amour, son humilité, sa simplicité, pour faire comprendre justement que pour être saint, il ne faut pas faire de grandes choses extraordinaires, mais des petites choses, comme elle dit. Hein, même en ramassant une aiguille, je le ferai avec amour, avec beaucoup d'humilité. Donc nous avons ces deux types de saints que nous vénérons dans l'Église. Donc voici un peu les différents critères pour aboutir à un procès de canonisation. Et maintenant, la cérémonie elle-même est présidée par le pape. Voilà, c'est le pape qui préside cette cérémonie et il y a deux possibilités au niveau des dates de canonisation ou de vénération d'un saint. Soit sa date, on peut prendre sa date de naissance. On peut aussi prendre la date de son entrée au ciel, donc de sa mort ou de son martyre. Pour une religieuse ou un religieux, on peut également prendre la date de sa profession de foi. Donc voici un peu les différents critères pour la canonisation. Aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas figurer sur le calendrier liturgique, parce que l'Église a plus de 2000 ans d'existence et elle a canonisé beaucoup de saints. Donc, nous n'avons que 365 jours, il ne faut pas oublier. Et si on devait mentionner tout le monde dans le calendrier, il allait avoir un embouteillage dans la célébration liturgique. Donc, il y a une priorité sur les saints, sur ceux qui ont laissé vraiment quelque chose de fort, de très poignant, de très édifiant. Donc, il y a cette priorité. Je veux revenir sur un fait, c'est celui des miracles. Les miracles, lorsque nous introduisons un dossier de béatification et que nous commençons à vénérer un bienheureux et qu'on lui attribue un prétendu miracle, ce miracle est examiné par des médecins et des théologiens. Donc, le dossier du patient est recueilli par des médecins et des théologiens pour analyser la véracité de ce miracle. Ce collège de médecins est constitué de médecins athées, de médecins croyants et de médecins de différentes confessions religieuses. C'est pourquoi vous allez voir au sanctuaire de Lourdes, depuis 1858 jusqu'à ce jour, il n'y a qu'environ 24 ou à peine 40 miracles qui ont été authentifiés par la cellule des médecins de Lourdes. Ouais, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui sont rejetés et dont nous mettons en cause le signe miraculeux. Pour vous faire savoir que l'Église ne canonise pas parce qu'elle veut canoniser, mais elle veut vraiment proposer aux fidèles des personnes sûres qui pourront aider les uns et les autres à grandir dans la sainteté. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre première vocation est de devenir des saints. N'ayons pas peur de désirer à devenir des saints. Bon, je vois Guillaume Connet qui pose une question. Dans ce cas d'espèce, est-ce que Feu Président ou Feu Boigny peut entrer dans ces critères? Alors, pour que le président, d'abord, premier critère, c'est qu'il est mort. Deuxièmement, c'est qu'il est décédé depuis plus de 5 ans. Donc, cela est possible. Il appartenait à quel diocèse? Au diocèse de Yamoussoukro. Il faut qu'un groupe de personnes, qu'on va appeler Actocosae, des fidèles de Yamoussoukro, vont introduire auprès de l'évêque de Yamoussoukro la cause de béatification. Donc, il va passer d'abord par vénérable. Ensuite,
l'évêque de Yamoussoukro va mettre sur pied une commission pour enquêter sur ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mauvais, pour juger le pour et le contre. Est-ce que ça va entraîner des bruits de colère, et de mépris dans l'Église? Il ne faut pas oublier aussi que du fait qu'il a été politicien, il faut faire très attention au dossier que nous voulons introduire. Il ne faut pas regarder seulement les édifices pour introduire un procès de béatification qui doit aboutir à une canonisation. Tout le monde est libre de pouvoir introduire son dossier et l'Église d'analyser. Donc, il entre dans les critères du fait qu'il est décédé, il entre dans les critères du fait qu'il soit décédé de plus de 5 ans. En ce qui concerne maintenant la pureté de sa vie, a-t-il vécu en conformité avec l'Évangile? Il faut maintenant mettre sur pied une commission qui, elle, va enquêter et pourra dire si on peut pousser le procès de béatification jusqu'à la canonisation. Merci bien. Voici ce que je voulais partager avec vous. Donc, je pense qu'il y aura une conférence. Si je peux me joindre aux frères, je vais le faire. Mais je voulais partager ce petit message avec vous et vous souhaiter une agréable et sainte journée. Que Dieu vous bénisse.